Les gars, les mangas que j'ai à vous présenter sont de pures pépites. Et yo tout le monde, c'est Rocky Manga, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter toutes les réceptions presse que j'ai fait récemment et que j'ai adoré. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous invite à aller la voir où je recevais de la part de Mian un énorme colis. D'ailleurs il y a 2 colis, donc il y a peut-être 2 vidéos déjà à l'heure où je tourne cette vidéo. N'hésitez pas à aller faire un tour, encore merci à eux, j'ai reçu pas mal de nouveautés et parmi eux il y a des mangas que j'ai beaucoup aimé. En premier on va commencer avec Kengan Ashura, vous devez connaître, d'ailleurs ils m'ont déjà envoyé la suite mais pour l'instant j'avais que le tome 1 et je leur ai déjà demandé la suite parce que j'ai adoré. En fait ça m'étonne si vous ne connaissez pas ça parce que les gens en ont déjà tellement parlé, mais je comprends pourquoi ils en ont parlé. C'est un manga de baston dans lequel on va suivre des multinationales et en fait quand ils ont des décisions à prendre, des terrains acquérir, etc. ils font combattre leurs combattants. Donc si vous avez suivi, les multinationales ont des combattants et s'en servent dans les affaires. Et en fait le fait que ce soit pas juste un manga de baston et qu'il y a des vrais enjeux derrière, ça donne totalement une autre dimension au manga et je trouve ça super intéressant. Là c'était le tome 1 donc c'était surtout de la mise en place de l'explication, mais il y a eu quelques combats, je dois vous avouer qu'ils étaient pépites. Et d'ailleurs le nouveau combattant qu'on suit, celui qu'ils viennent de recruter, à mon avis il va aller très loin celui-là. Donc ça c'était ma première découverte. Si vous voulez, n'hésitez pas à aller voir sur Netflix, il y a aussi un animé qui est sorti de Kengan Ashura. Personnellement je ne l'avais pas regardé, en fait je m'étais préservée on va dire pour le manga papier parce que je savais que ça allait être une pépite et aussi je voulais le manga papier pour cette raison. Les tomes sont incroyablement beaux, vous devez voir, les couvertures sont magnifiques et les tranches, mais ça rend juste trop bien dans la mangatech parce que vous avez ces petits détails rouges avec le sang et tout, et le Kengan Ashura qui est en surbrillance, moi j'adore cette édition. On va passer au deuxième manga et là c'était des collègues qui me l'avaient recommandé, c'est Skeleton Knight in Another World. Là on va se retrouver totalement plongé dans un MMORPG où en fait le mec, quand on lui attribue ses classes, il est genre over-cheaté et il va devoir le cacher, sauf que c'est dur de cacher que t'es over-cheaté quand t'es genre un squelette de 2 mètres de haut. Et bien sûr comme vous voyez il n'est pas seul, alors je sais plus comment il s'appelle mais du coup il y a cette espèce de petit lémurien là trop mignon, genre un panda vert à moitié qui le suit et une jeune femme qui est juste derrière. Je vous laisse lire le manga pour savoir comment ils l'ont rencontré et comment elle est arrivée dans l'équipe. Moi j'ai adoré, c'est vraiment un de mes personnages préférés parce que bah putain, enfin une femme intelligente et badass dans un manga. Bon je sais qu'il y en a beaucoup en vrai, mais genre la manière dont écrit le personnage, moi j'ai vraiment beaucoup aimé et les covers sont magnifiques et les dessins sont oufissimes. Donc encore une fois, j'ai lu beaucoup de fois des tomes 1 là, donc j'ai lu le tome 1 et j'ai surkiffé, donc j'ai hâte de lire la suite parce que du coup je suis jusqu'au tome 4. Et si vous vous demandez pourquoi j'ai lu que le premier tome à chaque fois, parce que j'ai reçu les tomes il y a vraiment pas longtemps, donc j'ai pas eu le temps de lire le reste. Mais par exemple, certains mangas comme Escala Yokohama, j'ai déjà lu les 4 tomes, on va pas se mentir, certains j'ai déjà tout lu. Le prochain c'est Succumb and Hitman. Alors là j'ai déjà lu les 2 premiers tomes, le tome 3 n'est pas encore sorti, c'est la seule raison pour laquelle je ne l'ai pas lu, parce que j'étais agréablement surprise. En fait le manga, je vais vous avouer, il a un peu une vibe à la Death Note au milieu, et ça m'a surprise parce que du coup ça faisait longtemps que j'avais pas vu un manga avec cette vibe là, et ça m'a vraiment mis à fond dedans. C'est l'histoire d'un jeune homme qui fait un pacte avec un succube pour tout simplement revenir dans le monde des humains. Donc la succube lui fournit un corps et lui en échange, il doit lui donner des âmes de meurtriers. Et pourquoi il veut à tout prix revenir dans ce monde, pourquoi il a fait ce pacte là, vous le découvrirez bien assez tôt. En tout cas là il y a vraiment une vibe de thriller enquête avec des combats, mais les combats genre ça fait hyper longtemps que j'ai pas vu un personnage aussi charismatique honnêtement. Et il se bat avec 2 guns et je trouve que c'est assez rare dans les mangas des persos qui se battent avec des guns et j'adore vraiment le duo des deux là est incroyable. Bien sûr il y a la petite sœur du mec qui est absolument trop mignonne qui rajoute aussi une vibe un peu plus familiale au manga, que tu vois qu'à côté de ça le mec a une vie totalement normale. Et je sais pas si vous connaissez, pour les connaisseurs, dans Blue Exorcist, et ben le protagoniste ressemble trait pour trait aux jumeaux dans Blue Exorcist. Voilà, c'est une petite vibe, c'est un personnage qui personnellement a marqué mon enfance. Blue Exorcist c'est un de mes premiers mangas de mes années collège etc. Et donc voir ce personnage et qu'il a les mêmes traits que l'un des personnages de mon enfance, c'était assez surprenant et ça m'a fait encore plus accrocher à l'œuvre. Le prochain manga, c'est une pépite. Bon, vous le connaissez sûrement, j'ai lu les 2 premiers tomes de Dumbbell, combien peux-tu soulever? Dumbbell, c'est un manga de sport où on va suivre voilà, des lycéennes qui veulent reprendre le sport. Il y en a une qui est hyper calée en sport et donc qui va aider l'autre. Il y a la professeure qui va aussi venir à la salle de sport et en fait c'est hyper convivial parce que tu vois toutes ces personnes qui s'entraident, qui s'aident à s'améliorer et il
il y a aussi beaucoup plus que ça, c'est que de 1, il y a des conseils de sport qui sont vraiment hyper utiles. Genre c'est tellement pointu au point que on t'apprend à bien placer ton bassin dans les exercices, on t'apprend à bien te positionner. Également, on te dit à quoi servent les exercices, quels sont les muscles qui travaillent. Et il y a aussi tout l'aspect nutritif, parce que si vous ne le savez pas, dans la musculation, bien plus que les exercices, on va dire, c'est de garder une bonne alimentation. Et c'est pas de manger moins, c'est au contraire de manger plus, mais de manger mieux. Je sais pas si vous me suivez, mais tous ceux qui font de la muscu ici vont être totalement d'accord avec moi si vous avez lu Dumbbell. Pour les gens qui débutent la muscu, c'est vraiment genre une petite encyclopédie de la muscu. Et c'est hyper marrant parce que du coup, vous pouvez commencer votre entraînement en même temps que les persos et évoluer en même temps qu'eux. Et ça, je trouve ça absolument génial. Enfin bref, je vais arrêter de faire des odes à ce manga parce que oui, j'ai énormément aimé Dumbbell et j'ai très hâte d'avoir la suite parce que je crois qu'il y a déjà les 10 premiers tomes. Du coup, moi j'ai que les 2 premiers. Donc Megan, si vous voulez bien m'envoyer la suite, moi je suis carrément chaud parce que j'ai adoré. Bon, je ne vais pas vous dire que ça m'a fait me mettre à la muscu parce que c'est faux, mais le jour où je veux me mettre à la muscu, au moins je saurais par où commencer. Et tous les trucs nutritifs, hein, même si vous faites pas de la muscu, je trouve ça hyper intéressant. Et le dernier manga, vous avez dû voir ce que je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est Escale à Yokohama, les 4 premiers tomes. Alors là, oui, on y va. Vraiment les 4 premiers tomes. Comme je vous l'ai dit, cette semaine, j'ai énormément lu. Bah du coup, en tout, j'ai lu 10 tomes cette semaine. Mais c'est-à-dire que je les ai dévorés. Les Escales à Yokohama, c'était une pépite. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un petit manga très chill où on va suivre un robot qui vit dans une ville après l'apocalypse. Donc en fait, il y a plus grand monde dans les villes. Les plages, il y a plus de plages. Et en fait, elle tient un petit café dans le village en attendant que son maître revienne parce que son maître, son créateur, avait promis qu'il allait revenir. Pour l'instant, elle l'attend et j'ai trouvé ça super poétique, c'est très détente. On suit en fait son quotidien avec tous les gens qui habitent dans le village, tous les gens qui viennent, qui lui rendent visite, etc. C'est très doux. Il y a aussi un aspect un peu fantastique parce que vous allez voir, il y a l'esprit du lac, il y a plusieurs autres esprits. Elle va rencontrer aussi d'autres robots. Enfin, je vous laisse découvrir. Escale à Yokohama, pour l'instant, j'ai que les 4 premiers tomes, mais j'ai trop hâte d'avoir la pour vous en parler plus. Peut-être, qui sait, qu'elle va rencontrer son maître et j'ai trop hâte de vous en parler parce que je sens que je vais pleurer. Vraiment, c'est un manga qui me met la larme à l'œil facile. C'est pas du tout triste, mais c'est juste tellement posé, tellement poétique. Moi, c'est ce genre de trucs qui me font pleurer plus que les grands trucs dramatiques. Et j'ai adoré vraiment ce manga. De toute façon, je vous parle que des mangas que j'ai adorés. Et pour l'instant, je les ai tous adorés. Donc je vous parle de tous. Mais bien sûr, s'il y en a que j'ai un peu moins aimé, je vous dirai et je vous dirai pourquoi. Mais du coup, les amis, c'est déjà tout pour ce bilan lecture. C'est notre petit rendez-vous hebdomadaire. D'ailleurs, je reprends les vidéos de manière hebdomadaire. Si vous n'avez pas suivi mes vidéos depuis un moment et que vous ne comprenez pas ce décor, je vous invite à aller vers ma vidéo Mangatech où je vous explique l'évolution de ma Mangatech, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui va arriver à l'avenir. Et pour tous les autres, avant de vous lâcher, je vais vous inviter à utiliser ce petit code. C'est un code parrainage sur Rakuten pour avoir moins 10 € des 20 € d'achat. Pour l'utiliser, rien de plus simple, vous vous inscrivez au Club Bear, c'est juste gratuit. Vous rentrez votre mail et vous êtes inscrit. Et à la fin de votre commande, dans le panier, vous mettez ce code et vous aurez moins 10 €. Enfin bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye.